Tu vois Lionel? Eh ben la croix là, elle a été cassée par un bombardement. Ah non, je pense pas, c'est l'usure du temps, ça, regarde. Non, je t'assure, pendant la guerre, ça a été cassé là, comme ça, tac. Oh. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit non là. Et c'est qui, lui? Eh ben c'est Thomas Dupont, il est conteur et je suis sûr qu'il a sa version des faits, on va aller l'écouter. Parce qu'en plus Thomas, il met en ligne ses comptes sur internet et ça vaut bien un triple like. Allez, c'est parti. Depuis 8 ans, Thomas est conteur en Picardie. Il transmet la tradition orale au travers d'histoires locales et pas seulement. Et en plus, il en invente de nouvelles. Premier like. J'aime bien me promener dans la campagne, voir des choses que je repère, et ça va me donner de l'inspiration pour créer de nouvelles histoires. Ça peut être une croix, ça peut être un bâtiment, ça peut être des animaux aussi qui permettent de m'inspirer. Et puis à partir de là, je vais créer une histoire. Je vais me donner 1 mois, 2 mois, 3 mois pour laisser mûrir ça, puis ça va déboucher sur quelque chose. Et ces légendes, tes histoires, elles racontent quoi? Elles parlent de quoi? Elle parle du monde rural, et puis elle parle aussi de l'imaginaire des hommes. C'est-à-dire que pour moi, le patrimoine, notre environnement, les paysages, c'est un peu comme un miroir. C'est l'histoire d'un like 2. Un like 2.0 très inventif, puisque depuis peu, Thomas enregistre des contes et les met en ligne sur Internet. Et tous les jours, les habitants venaient, prenaient un petit verre de cette eau, la buvaient. Et cela les protégeait de la mort. La Camarde avec sa grande faux, elle ne pouvait jamais venir les chercher. Mon travail de conteur, c'est de travailler sur l'oralité. Ces histoires, par exemple, j'aurais pu les écrire, faire un livre. Et pour moi, c'était vraiment important de passer par l'oralité. Donc, du coup, les enregistrer. Et ça restait plus oral pour moi de les mettre sur Internet que de faire un livre, par exemple, et les écrire. Mon média, c'est plus l'oralité. Avec dans l'idée de cibler vraiment un secteur géographique précis. Là, le projet d'Oniro, c'est sur la Picardie maritime. Voilà, donc Pontieux, Vimeux, autour d'Abbeville, grosso modo. Voilà un peu les endroits qui sont les terrains de jeu pour trouver et inventer des histoires. Et on peut les écouter gratuitement. C'est gratuit, sur le site, c'est disponible sans souci. Troisième like, à travers son travail de conteur, Thomas transmet les contes et légendes de Picardie, mais il apprend aussi à mieux vivre et à mieux ressentir son territoire. Apparaît tout à coup un drôle de personnage avec des cornes sur la tête. C'est qui? Le légendaire, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine qui existe dans la région, et souvent il est mal connu. Des croix en pierre, des fois qu'on va voir tous les jours, on ne les connaît pas et on ne sait pas quelle histoire s'y rattache. Et la légende va en fait mettre en valeur le patrimoine, pour qu'ensuite on puisse mieux le regarder et donc le connaître, et connaître un peu sa région, son histoire, son passé. Et d'en être fier. Et d'en être fier. Elle était tellement en colère qu'elle s'est approchée de la croix en pierre et d'un seul coup, shram, elle en a mangé un morceau. Crin, 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 crin. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Thomas Dupont, rendez-vous sur son site internet thomasdupont.net et puis n'hésitez pas à faire un tour sur la rubrique Oniro pour découvrir les histoires qu'il a enregistrées. Et puis qui sait, vous croiserez peut-être Thomas dans toute la Somme et puis en Picardie-Maritime lors d'événements comme par exemple au mois de janvier, la nuit de la lecture à Saint-Riquier. Allez, à bientôt pour un nouveau triple like. Julien, moi je te maudis pour des années et des années.